Ce soir, sur Rabbi Hashem, je voudrais parler sur la paracha de Korach. La paracha de Korach, c'est une des parachutes où les Darshanim disent qu'on pourrait faire des sfarim entiers sur la paracha de Korach. C'est une paracha très connue. Donc on sait que la paracha de Korach, c'est que Korach, il a contesté l'autorité de Moshe et Aaron, surtout de Aaron. Et il a demandé à Moshe Rabbeinu comment c'est possible que tu as nommé ton frère. Et en vérité, d'après la hiérarchie, Korach, il avait peut-être, c'est vrai, son père était plus âgé, donc il avait peut-être un mérite. Il avait une position qui devait être plus importante que celle de Aaron. Et là, on voit que quand on regarde les Midrashim, quand on regarde la Gemorot, on voit que cette marloquette, elle a pris des proportions mondiales. Mondiales, c'est universel. C'est-à-dire que le Midrash il dit que le soleil et la lune, ils sont venus chez Akadosh Baruch Hu, ils lui ont dit si tu ne fais pas le digne de Ben Amram, demain on ne se lève pas, demain on ne se couche pas. La première fois dans l'histoire qu'on voit que les astres, le Shemesh et la Levana, ils se sont mêlés d'un conflit. Ils n'ont pas stam mêlé d'un conflit, ils ont menacé Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, ils sont un peu menacés. Et là, Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu, il demande à Moshe Rabbeinu qu'est-ce qui s'est passé. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit quelque chose d'incroyable, il dit Imkemot kaladam yimotun, elle est. Si ces gens-là vont mourir comme une mort de tout homme, au pkudat kol adam, ils mourront à un âge où tout le monde meurt, le Hashem shalachani. Alors, malheureusement, les Mefarshim, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire que c'est toi Hashem qui m'a envoyé. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est tellement fort, tellement dur, qu'en vérité, tout mon rôle, il est contesté. Toute ma position, elle est contestée. Bimberia Ivra Hashem. Par contre, c'est Akadosh Baruch Hu, il va créer quelque chose. Et il a créé. Upatsta Hadama et Pia. Et la terre, elle va ouvrir sa bouche. Ubala Otam. Elle va les avaler. Bet Kol Asherlaim, tout ce qu'ils auront. Be'erdu Chaim Shola. Ils descendront vivants dans cet abîme. Viyatem Kinatsu Anashim Ele et Adashem. Vous allez comprendre qu'en vérité, ces hommes-là, c'est pas contre moi qu'ils en veulent. C'est en vérité une revendication directe contre Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué que alors que Moshe Rabbeinu venait de finir de dire cette chose-là. La terre elle s'est ouverte. La terre elle s'est ouverte. Et puis, encore une fois. Elle les a avalés, eux, leur maison, tout le monde. Ils sont descendus, eux, tout ce qu'ils avaient vivant dans l'abîme. Et la terre les a recouverts. Et ils ont été perdus, disparus de la communauté. Israël, et tout le monde qui était autour, ils ont commencé à se sauver en disant la terre, elle va, la terre, elle va nous avaler. Et là, il y a une continuation du Onesh. Il y a un feu qui est sorti d'Akadosh Baruch Hu. Elle a décimé, elle a brûlé les 250 personnes qui avaient soutenu le projet de Korach. Il y avait 250 personnes qui étaient avec Korach. Et elle les a brûlées. Donc on voit que Korach, il a contesté l'autorité de Moshe et Aaron. Il y a eu des menaces de toutes parts que Kadosh devait faire le din. Et là, Moshe Rabbeinu, donc, il leur a dit, vous allez faire, comme on a dit, vous allez amener chacun une Ktoret, et celle que Kadosh il va prendre, il va accepter celui qui va avoir raison, mais entre-temps, la terre elle s'est ouverte, elle les a pris. Il y a une question qui est très importante. C'est d'abord, c'est quoi ce conflit entre Korach et Moshe et Aaron? On voit que dans toutes les kilotes, dans toutes les communautés, il y a toujours des conflits, des gens qui contestent l'autorité du Rav. On va même dire qu'un Rav qui n'est pas contesté, c'est un Rav qui n'est pas à la hauteur. Donc en vérité, on voit par exemple Datan d'Aviran, ils ont contesté Moshe Rabbeinu. On voit que Datan d'Aviran ont même essayé de détrôner Moshe Rabbeinu de leur vivant. On n'a pas vu que Moshe Rabbeinu les a punis de cette sorte-là. On voit que les enfants de Aaron, Nadav et Avihu, il y a des Mefarshim qui disaient quand mon père et Moshe Rabbeinu vont mourir, et que nous on prend la place. Ça veut dire que, en tant que dirigeant de communauté, Moshe et Aaron, bien sûr on explique dans le Midrash que Nadav et Avihu, c'était avec une bonne intention de pouvoir aider l'âme Israël, de pouvoir donner quelque chose à l'âme Israël.
C'est-à-dire que ce n'est pas étonnant qu'un dirigeant de communauté, il a quelque part un conflit contre lui, qu'il a une opposition contre lui. Donc qu'est-ce qu'il a, Moshe Rabbeinu, en disant que ce conflit, il a pris tellement, tellement de proportions. Et même si Béhémet, il y avait 250 personnes qui ont soutenu Korach. 250 personnes sur les millions, je dis bien les millions, du Ham Israël qu'il y avait, c'est pas tellement énorme. Donc, c'est quoi vraiment la profondeur, si on peut expliquer, de ce conflit? Et la grande question, qui est très étonnante, Bémet, je l'ai vu cette année, mais c'est une question qui est très intéressante, c'est qu'on voit que quand quelqu'un, par exemple, qui met Chayel Shabbat, il a Chayav ce qu'il a, on le tue au Bédine. Quelqu'un qui fait une avéra, un lave, il reçoit malcoute, il reçoit des coups. Quelqu'un qui parle mal, il paye. On n'a jamais vu, dans toute la Torah entière, une punition que quelqu'un, il est puni, qu'il disparaît de la terre. Ça veut dire qu'on punit quelqu'un, la Gemara a dit que dès qu'on l'a tué, on doit le prendre, on doit l'enterrer. Pourquoi? Parce que dès qu'il est mort, il est une capère. Le corps de quelqu'un, c'est l'étui que Kadosh Baruch Hu, il lui a donné pour servir à Kadosh Baruch Hu. L'homme, il fait une avéra, on le punit, et après il devient tzaddik. Il y a même la Gemara dit, que ton frère devrait être puni devant tes yeux. La Gemara dit, ton frère. La Gemara dit oui. La Gemara dit parce que quand il a fait une avéra, c'est pas ton frère. Mais dès qu'il a reçu sa punition, il redevient achicha, il redevient ton frère. Donc tu dois le respecter. On ne peut pas laisser un corps d'un homme pendu sur un arbre. On a un kavod d'amet. On doit enterrer un homme. On doit y aider à la chôte. Pourquoi? Parce qu'on pense, on est sûr qu'après le onesh, quelqu'un il a fait tchouva, il redevient normal. Donc la question elle est, où on a vu dans toute la Torah Kula, et on n'a jamais vu, que Kadosh Baruch Hu, il inflige une punition à quelqu'un, ou à un groupe de personnes, ou à Kadosh Baruch Hu d'abord, il les fait disparaître de la terre. Vativla arrête totam, la terre elle les avale. Eux, leur maison, tout ce qu'ils ont, tout ce qui existe, toute la famille de Korach, elle a disparu enveloppée dans la terre. Pour Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas faire les brûler. Nadav Avihu, Baruch Hu, il leur a enlevé la Neshama, les a brûlés, un feu, Zara qui est rentré, qui les a brûlés. On a vu que les Meraglim, Kadosh Baruch Hu, il a fait une punition terrible, que leur langue, elle est sortie, et qu'il y a eu des vers qui sont montés, parce que comme ils ont parlé sur la Shonara avec Maladie, il y a des vers qui ont commencé à monter par leur langue, qui leur a mangé l'estomac, des choses terribles. Mais le corps, il était là. Il y a un din de Gvoura. C'est même mieux, pire que ça. On sait par exemple que n'importe quelle personne, on se doit de l'enterrer et de respecter le corps d'un homme. Il y a Tratamétim. C'est-à-dire comment un homme il revient par Tratamétim, c'est par le corps de quel? C'est par son corps, c'est par son enveloppe. Donc pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a quelque part inventé, il a imaginé, il a créé une mort si terrible, parce qu'il y a marqué dans le Pasuk, il y a marqué que la terre elle s'est ouverte. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a ouvert, il a créé un système de punition tellement fort qu'il a fait disparaître quoi ça et ça aida. Ça il faudrait comprendre. Et Bémet, on voit que même la Mishnah elle s'étonne. Et la Mishnah a dit qu'il y a certaines choses qu'Akadosh Baruch Hu, dans un vote, il a construit avant la création du monde. La Gemara a dit Pia Ber, Piaton, le puits de Myriam, la bouche de la Ness, et la bouche qui a ouvert la terre, qui avait une bouche qui a ouvert, qui a enveloppé Korach. Le Marais dit. Est-ce que les chamas de ces personnes sont montées? Minastam est marqué que la Matzach, il venait Korach Mizmor. Le Midrash il dit que les enfants de Korach, eux ils ont fait tchouva. Mais le père n'a pas fait tchouva. Le père il a disparu. Ça veut dire que le père, même quand il a vu le théum, même quand il a vu la terre qui s'est ouverte, il n'a jamais fait tchouva. Donc il est mort Racha. Alors que les enfants de Korach, il dit le Midrash, la Matzach, il venait Korach Mizmor. Eux, par contre, quand ils ont vu le théum, ils ont fait tchouva. Il y a un Midrash qui dit que la terre les a rejetés vivants. Il y a un Midrash qui dit que la terre les a engloutis. Mais ils ont eu. Il y en a qui disent qu'ils ont été enterrés normalement. Mais en tous les cas, on sait que les enfants de Korach, oui. Mais Korach lui-même, non. Korach n'a pas été du tout accepté dans la tchouva. D'ailleurs, regardons le Megalé Mokot, dans Sfarim, on retrouve son Gilgoul dans Yeroboam, dans des hommes très très néfastes pour l'âme Israël. C'est-à-dire que la Neshama de Korach, elle est venue, elle est repartie dans plusieurs personnes qui étaient très contestées. Pour chaque fois avoir un Gilgoul, un tikkun, on va dire. Regardez le Megalé Mokot, il ramène l'opposition, Caïn, Korach,
Il veut dire que c'est toujours le même Neshama qui essaie de revenir en opposition. Mais regardez bien là-bas, il n'y a pas marqué qu'il a eu un tikkun. Donc la Neshama elle-même de Korach n'a pas eu de tchouva. Des enfants, oui, peut-être sa femme, mais Korach lui-même n'a pas eu de tchouva. Ça, c'est très étonnant. Donc, c'est pour ça que il faudrait comprendre. On voit que si on imagine que Kodesh Baruch Hu, il a créé une ouverture, il a créé un système spécial avant la création du monde, il dit le Maharal que chaque fois que Kodesh Baruch Hu, il a créé quelque chose de spécial, c'est-à-dire qu'en vérité la terre, le monde, la nature ne peut pas imaginer quelque chose. On n'a jamais vu une ânesse qui parle. Ah maintenant tu fais parler une ânesse, on ne peut pas créer une ânesse qui parle. Alors Kodesh Baruch Hu, il est obligé de le créer avant la création du monde, c'est-à-dire qu'Kodesh Baruch Hu, il est obligé de quelque part de faire une exception au système de la création. Bon, sinon une ânesse elle ne peut pas parler. On n'a jamais vu une terre qui expire des gens, qui ouvre des gens et qui les fait venir vivants. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il était obligé de créer ça parce que c'est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est pas normal. Il faudrait comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il y a de pas normal et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a décidé comme ça. Il faut savoir que le Yesod HaMachloket, la base de la Machloket, de la dispute, en vérité, il y a marqué que le deuxième jour, le premier jour, Akadosh Baruch Hu, il a créé Shamayim Varet, il a créé la terre, il a créé le ciel. Il y a marqué que le deuxième jour, c'est le jour où il n'y a pas marqué dans la Torah Kitov, qui est bon. Parce que la Gemara a dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé le Machloket dans le deuxième jour. Pourquoi? Parce qu'on sait que il y a marqué que Yirakia Betoch Hamayim. Deuxième jour, qui a marqué que Akadosh Baruch Hu, il a dit il va y avoir un ciel dans la terre. Bimabdil ben Maïm le Maïm. Akadosh Baruch Hu, il a demandé qu'il y ait une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, au début, il a créé un monde, Shamayim Varet, il a tout séparé, on va dire, Shamayim Varet c'est mélangé, d'après le Ramban, c'est-à-dire que l'eau, elle était presque jusqu'au ciel, il n'y a pas de différence. Là, Akadosh Baruch Hu, il a dit non, non, deuxième jour, Bimabdil. Première chose, Akadosh Baruch Hu, il a dit on va séparer les eaux. Les eaux d'en haut, ils restent en haut, les eaux d'en bas, ils restent en bas. Bimabdil ben Maïm le Maïm, on va séparer entre les deux eaux. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a créé la première séparation. C'est ça ce qui est marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, d'Aflamed Aleph. La Gemara dit que le deuxième jour, Akadosh Baruch Hu chalak ma'asav ou ma'alach alev. Akadosh Baruch Hu, il a séparé, il a fait une séparation dans sa création, et là il a commencé à régner. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a imposé un style, c'est la pierre de ma'alach alev, il a imposé un style de création. C'est qu'en était avant, toute la bria, elle était au service d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, Akadosh Baruch Hu, il a mis toute la bria au service d'Akadosh Baruch Hu, mais il a séparé avec différentes épreuves. En haut, c'est entièrement pas Akadosh Baruch Hu. En bas, le Maïm Atartonim qu'on va expliquer, ils doivent trouver Akadosh Baruch Hu, ils doivent essayer de comprendre Akadosh Baruch Hu. Mais en tous les cas, il y a déjà eu une session fondamentale entre Maïm Elyonim et Maïm Atartonim, et c'est ça qui a amené en vérité le moussak de la Machloket. Bémet, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le Yesod du Maïm, c'est que le Maïm, ça amène l'Ashpa, ça amène le Shefa. L'eau, elle amène la Bracha. L'eau, elle arrive à, on va dire, à véhiculer d'abord quelque chose d'un endroit à l'autre. Donc, elle amène. L'eau, c'est le ribouille de Bracha quand ça déborde. Un jardin qui est beau, c'est un jardin qui est arrosé. Donc, ça veut dire que le Maïm en lui-même, en vérité, c'est le Shefa. C'est-à-dire que quand il y a un débordement, une source, on ne sait pas d'où ça vient, dans le désert, comme on dit la semaine dernière, il y a une source qui sort, il y a un puits qui sort, c'est la bracha. Ça veut dire que on peut avoir de la vie grâce à cette source. Donc le maïm en lui-même, c'est quelque chose qu'en vérité Akadosh Baruch Hu, il a créé en tant que shefa. Deuxièmement, il faut savoir aussi. Donc il y a une différence en temps et en heure. Ça, on va expliquer qu'il y a une différence. Alors, donc, il faut comprendre qu'il y a une différence, mais c'est quoi la différence? C'est-à-dire que si l'eau c'est un shefa, Les deux sont bracha. deux sont bracha. Et c'est même pire que ça. C'est que de même qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en utilisant l'eau et la terre. Par exemple, c'est quoi la montagne? C'est quoi les rochers? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris de la terre, il a mis ensemble. Et c'est-à-dire que l'eau, on a expliqué plusieurs fois, que l'eau, c'est quelque chose qui lie les matières. Comment on colle, comment on lie des matières avec de l'eau? Comment on crée une maison? De la terre et de l'eau. Comment Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme? Il a pris du hafar et il a pris de la terre et de l'eau. Il a malaxé ensemble, il a pétri et il a créé l'eau. Il a créé l'eau. Ça veut dire que l'eau, Bémet, c'est pas stam, un élément. L'eau, en vérité, c'est l'élément essentiel
qu'Akadosh Baruch Hu, il utilise pour la brière, pour la création. Donc Akadosh Baruch Hu, il a utilisé dans le ciel Maïm Elyonim, mais même Maïm Atartonim, Akadosh Baruch Hu, comment il crée un rocher? Ben, il a créé avec du Maïm Atartonim. Comment Akadosh Baruch Hu, il fait vivre les poissons avec des Maïm Atartonim. Comment Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, Misama, on va voir, c'est Maïm Atartonim Elyonim. C'est-à-dire que l'eau en elle-même, c'est pas seulement un des éléments importants de la nature, mais l'eau en vérité, c'est l'élément qui lie quelque chose, et c'est l'élément qui donne la possibilité de créer. Contrairement au feu, que le feu en vérité, il est là pour assécher, il est là pour séparer. Ça veut dire que le feu, quand on a une chaleur, le désert, pourquoi il s'appelle un désert? Parce qu'en vérité, il n'a pas d'eau. C'est-à-dire quoi il n'a pas d'eau? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément vital qui peut vivre, donc le désert en lui-même, il est brûlé, il n'a rien. Ça veut dire que vous allez voir des grains de sable. Grains de sable, c'est des particules qui sont séparées. Vous allez mettre le feu, il va tout brûler. Ça veut dire que il y a toujours dans la création d'Akadosh Baruch Hu, il y a le chesed qui est l'eau. Le chesed qui est l'eau, parce qu'en vérité, le chesed, il est là pour nous amener le tov, il est là pour nous donner, il est là pour arroser, il est là pour développer les choses. À côté de ça, vous allez avoir le hesh. Le hesh, c'est le contraire. Ça veut dire qu'il y a une matière, il y a une volonté qui est là pour disloquer les choses, pour assécher, pour séparer les choses. C'est pour ça que le mot din, il dit le Maharal, le mot din, parce qu'hier on a parlé avec Ilan du Lachon, il dit le Maharal, le mot din vient du mot dai. Ça veut dire quoi dai? Ça veut dire que le mot din, c'est que quelqu'un il dit dai, ça suffit. Ça suffit, ça veut dire aussi je me suffis, et ça veut dire aussi que j'isole la chose. Dès que quelqu'un il se mêle avec l'autre, il ne se suffit pas. Il continue. C'est le maïm, on continue. Le maïm il est en haut, il amène ce qui est d'en haut, il le met en bas. C'est-à-dire qu'il y a un mélange des espaces, il y a un mélange des matières, il y a un mélange même des matériaux. Mais le feu, c'est exactement le contraire. Le feu qui est la Midatadine, a dit, en vérité, on reste sur place. On n'évolue pas. Ce qui est là, on ne se mélange pas avec les autres. Donc le maïm, c'est le chesed, et le hesh, c'est le hafar, c'est même le efer. Ça veut dire que, en vérité, le feu, les conclusions du feu, c'est la cendre. C'est quoi la cendre? La cendre, c'est que, encore du hafar, elle a un potentiel de se mélanger avec de l'eau. Alors que les efer, vous pouvez la mélanger avec de l'eau, vous ne pourrez plus jamais planter quelque chose, plus jamais rien sortir. Donc, on a deux forces qui sont en opposition, qui sont le hesh et le maïm, qui sont en vérité le chesed et le din, qu'on parle souvent du chesed et du din. Et ces deux oppositions, en vérité, elles sont chacun à l'opposé des deux. Donc maintenant on comprend que Akadosh Baruch Hu, le premier jour il a dit Olam Chesed Ibaneh. Ça veut dire que tout le ratson d'Akadosh Baruch Hu de construire le monde, c'était qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu nous donner une part de srar, une part du mérite. Akadosh Baruch Hu il a voulu combler les gens de bien, il a voulu combler les gens de tov. Donc Baruch Hu il a commencé le monde avec un ratson de tov. Même si, on va voir après que Baruch Hu peut-être il a mélangé du din, mais le ratson de construire le monde, c'est un ratson qui est entièrement chesed. Parce que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de créer un monde qui va disparaître, un monde qui va se rebeller, un monde qui va lui manquer de respect, un monde qui va l'attaquer, un monde qui va le blasphémer. Baruch Hu, il n'a pas besoin de tout ça. Je crois que Baruch Hu, il fait ça. Parce qu'il fait ça pour nous donner à nous la possibilité d'avoir une madriga, à nous de ne pas avoir le namadi qui souffre, comme on a parlé plusieurs fois, de ne pas avoir le pain de la honte. Donc il nous faut un mérite, il nous faut un monde, il faut que j'œuvre. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ce monde entièrement en tant que chesed. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il a fait le monde en tant que chesed, Akadosh Baruch Hu, dans le deuxième jour, Akadosh Baruch Hu, il a été obligé de le restreindre un petit peu avec la Midat Hadin. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a contrebalancé ce chesed à l'extrême avec le guéder de Midat Hadin. Et quand Akadosh Baruch Hu, il a contrebalancé cette Midat Hadin, c'est qu'en vérité Akadosh Baruch Hu, il a quelque part cassé, il a empêché le projet initial du chesed de s'épandre et de devenir quelque chose de phénoménal de chesed, et Akadosh Baruch Hu, il a limité. C'est pour ça que quand on regarde, on sait que il y a 4 éléments qui sont Esh, Afar, Maïm. Esh, Afar, Maïm et Ruach. Maïm, donc c'est le chesed, le Esh, c'est le din. Et Akadosh Baruch Hu, en vérité, le deuxième jour,
Akadosh Baruch Hu, il a rentré, qu'on veuille ou pas, le Esh, c'est ça qui a marqué Ikavu Amayim, que Baruch Hu, il a séparé les eaux. C'est-à-dire que dès qu'on parle de séparation, dès qu'on parle que l'eau, elle devient plus unie, mais l'eau, elle commence à se séparer et elle commence à trouver un endroit, c'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il utilise le Esh, il a utilisé le feu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut séparer l'eau de façon sûre, de façon pendant longtemps, si Akadosh Baruch Hu, il n'utilise pas le Esh. Ça veut dire que vous avez de la terre qui est mélangée avec de l'eau. Comment vous faites pour assécher le soleil, la chaleur, le feu? Automatiquement, l'eau elle part, il vous reste que la terre. Donc, en vérité, le moussak de Esh et de Chesed, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a eu un ratson de créer le monde que de Chesed. Le deuxième jour, Akadosh Baruch Hu, il a mélangé, il a donné ce Midat Hadin. Et c'est pour ça, entre parenthèses, c'est intéressant, c'est qu'il y a marqué dans le Midrash que Akadosh Baruch Hu, il a donné à Adam Rishon le feu en cadeau Motzei Shabbat. Adam Rishon, il a fauté. Mais Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il n'a rien fait sentir. Baruch Hu, il a donné tout ce qu'il fallait. Quand Motzei Shabbat, le Shabbat, il est parti, et là, Adam Rishon, il a vu que le lame, il commençait à s'assombrir, qu'il était obligé de quitter le Gan Eden. Akadosh Baruch Hu lui a dit, je vais te donner quelque chose qui s'appelle le feu. Le feu, ça va être pour toi une protection, d'abord que tu vas voir qu'est-ce qui se passe, et grâce au feu, tous les animaux de la terre, ils vont te respecter. Ça veut dire que, même si Akadosh Baruch Hu, il a construit, il a créé la Midat Hadin, et qu'Adam Rishon était très fâché avec Akadosh Baruch Hu en disant, si tu n'avais pas créé la Midat Hadin, je serais encore au Gan Eden. Donc tu as créé un monde où tu as mis une arme qui s'appelle Midat Hadin et qui m'éjecte aujourd'hui du Gan Eden. Donc avait été la Midat Hadin, elle prend trop de place, et la Midat Hadin est destructive. Donc tu n'as pas assez équilibré Chesed et Din, tu aurais donné beaucoup plus de Chesed que le Din. Là, je vous dis, calme-toi. Je vais te montrer pourquoi le Din en a besoin. Parce que même dans ta galoute, même ton exil, tu as besoin du feu pour te faire exister. Ça veut dire que s'il n'y a pas un peu de Din, s'il n'y a pas une position, s'il n'y a pas une suffisance, s'il n'y a pas clairement un territoire qui appartient, que personne ne peut nous toucher, alors le monde, il devient la jungle. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la Midat Hadin dans le monde, une des raisons, c'est que pour que chacun puisse exister et que chacun puisse se réaliser sans que l'autre, il va commencer à lui prendre et à lui rentrer dans sa vie. Donc c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il a créé la Midat Chesed, mais la Midat Hadin, elle est là pour équilibrer ce Chesed qui est à l'infini et qui est quelque part, comme on a dit plusieurs fois, qui allait peut-être détruire beaucoup de personnes. Alors Akadosh Baruch Hu, il a rétabli, il a redonné ce Midat à Esh, qu'on appelle le feu, qui est la Midat Hadin. Donc c'est pour ça que le premier jour de la création, c'est Chesed Gamour. Le deuxième jour, c'est exactement le contraire. C'est que Kadosh Baruch Hu, il a créé ce din. Donc on comprend maintenant que quand Kadosh Baruch Hu, il a séparé le deuxième jour entre Maïm Aelionim et Maïm Tartonim, ça veut dire que le Maïm Aelionim, c'est en vérité le Chesed Adensof d'Akadosh Baruch Hu. C'est la volonté de donner jusqu'à la fin. Le Maïm Tartonim, c'est exactement le contraire. C'est le din que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde. À travers ce Maïm à Tartonim, c'est le din. C'est pour ça que le Maïm Elionim, il faut savoir aussi que c'est ce qui donne à l'homme, puisque c'est des Maïm Elionim, c'est de l'eau qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc le Shefa, quand il vient du ciel, il donne à l'homme l'ambition de vouloir ressembler à Akadosh Baruch Hu. Il donne à l'homme la Emouna, il donne à l'homme la croyance d'Akadosh Baruch Hu. Maïm Tartonim, c'est ce qui va donner à l'homme, en vérité, le chesed en bas, qui est le chesed des Touma. C'est quoi chesed des Touma? C'est-à-dire tout l'état à vote. L'eau, elle ne sait pas rester à sa place. L'eau, elle a envie de prendre encore beaucoup plus de place. Vous laissez un canal d'eau, vous laissez un robinet, il va essayer de rentrer partout. Il va essayer de lier tout. Ça veut dire qu'en vérité, l'eau dans le mimatartonim, c'est une volonté dans ce bas monde de pouvoir avoir le maximum, de pouvoir posséder le maximum et de pouvoir dépasser ma place au maximum. Ça, c'est le guédeur du Maïm Tartonim. Le Maïm Elionim, c'est aussi en vérité le Tov sans aucune corruption, alors que le Maïm Tartonim, c'est exactement le contraire. C'est le Tov, mais avec beaucoup de corruption. C'est pour ça que on dit dans la Torah, on a parlé aussi, on l'a dit dans Parashat Beshalach, que Eretz Mitzrayim, il s'appelait Gan Hashem. Il s'appelait comme le jardin d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi que le Gan Hashem? On a dit parce que Mitzrayim,
il n'avait pas besoin de la pluie. Mitzrayim, à côté de Bokhu, il avait fait un S où le Nilus, il montait et il irriguait tout Eretz Mitzrayim. Donc, comme il était Eretz Mitzrayim, c'était un pays où il y avait énormément d'eau de Maïm Atartonim et qui avait une autosuffisance qui était très beau parce qu'il y a un Hachem. Mais à côté de ça, il faut savoir que Eretz Mitzrayim, c'était le pays le plus grand tamé. Pourquoi le plus grand tamé? Parce que puisque l'eau, ça venait du Maïm Atartonim, et comme on a expliqué que le Maïm Atartonim, c'est aussi en vérité ce qui représente la Tahava et l'envie, ce qui représente ce qui représente en vérité toutes les Tahavot de ce monde, Mitzrayim, ils ont sombré dans la plus grande Tahava du monde, par exemple. On sait qu'il y a marqué que les Mitzrayim, c'est incroyable parce que vous allez voir comment, déjà, dans la civilisation de Mitzrayim, à Kadosh Baruch Hu, il nous montre quelque chose. On sait que les Mitzrayim, c'était les plus grands Mechashim, les plus grands sorciers. Pourquoi? Ils avaient tout ce qu'il fallait dans leur pays. Alors pourquoi sombrer dans la sorcellerie? En général, on fait appel à la sorcellerie, aux forces, on va dire noires, si ça existe, pour pouvoir avoir quelque chose que je ne peux pas avoir. Ça veut dire que je veux forcer le destin pour avoir quelque chose que je ne peux pas avoir. Par exemple, quelqu'un il voudrait avoir une parnassa, de l'argent, il n'arrive pas à l'avoir. Alors il va aller chez un sorcier, il va lui demander une amulette, il va lui faire une amulette, il va voir. Si Eretz Mitzrayim, qui était un pays tellement riche, qui a marqué que chaque Mitzri, il avait des biens, on voit que Bizatayam, ils ont chacun des millions. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin, les Mitzrim, d'avoir tellement de kishouf? Pour avoir, de toute façon, ils ne croyaient pas en Kodesh Baruch Hu. Pour la pluie, il avait. Pour les biens, il avait. Il y a marqué dans l'Israël quelque chose d'incroyable. C'est que le Maïm Tartonim, c'est pas Stam, la Tahava. La Tahava elle-même, non seulement c'est quelque chose qui est néfaste, mais le Baal Tahava, comme il vit que grâce à la Tahava, il est obligé, écoutez bien ça, il est obligé d'investir dans un système qui va lui donner la possibilité d'avoir encore une plus grande Tahava. Ça veut dire que quand un enfant il est petit, il a une Tahava d'un bonbon. Quand un enfant il est grand, il a une Tahava de manger beaucoup plus. Quand un enfant il grandit encore beaucoup plus, il a une envie de Tahava de mammon. Après, il a la Tahava du znout. Mais même la Tahava du znout ou du mammon, un homme ne peut pas travailler plus que 12 heures par jour parce qu'il va tomber. Un homme ne peut pas avoir une touma de znout, il est limité par son corps. Qu'est-ce que l'homme il doit faire pour pouvoir rester un Baal Tava et profiter au maximum? C'est rentrer dans le kishouf. C'est quoi le kishouf? Ça va lui donner des forces qui vont le faire se dépasser et lui donner des forces physiques beaucoup plus importantes. Et grâce à ça, il va pouvoir beaucoup plus profiter et beaucoup plus avoir de Baal Tava. C'est-à-dire que de nos jours, on voit la drogue. Pourquoi elle a tellement de force? Parce qu'en vérité, elle n'est pas seulement un échappatoire. C'est qu'un homme qui fait la fête, il est limité. Comment il va faire pour basculer dans un monde où il n'est pas limité de Tahava? Il va se droguer. Un homme qui fait la fête, il ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il a honte. Il va boire de l'alcool. Automatiquement, ça va lui enlever les barrières. Il va pouvoir profiter sans avoir aucune barrière. Ça veut dire que la Tahava, non seulement elle est chez les Mitzrim, c'est leur doctrine, c'est leur identité, mais ils ont développé une société qui était à la recherche de la Tahava et à la recherche de déculper les capacités pour pouvoir encore plus devenir Baal Tahava. Ça veut dire que la Tahava, déjà, c'est un péché, ou on va dire c'était une faiblesse, on va pas dire parce qu'il n'y a pas de péché, c'était pas un peuple qui avait une avéra, c'est une faiblesse. Mais les Mitzrim, étant donné que c'était leur but de leur vie, qu'ils n'avaient aucune inspiration de grandir, donc en vérité, ils sont devenus un peuple qui allait investir de savoir comment on peut profiter encore beaucoup plus. Le maître, il y avait un rave qui avait dit quelque chose d'intéressant. Il a dit par exemple, un homme quand il vieillit, il a moins d'envie sexuelle. Il a moins, c'est un fait réel. Akadosh Baruch Hu, il fait les choses. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait ça? Parce que l'homme, il doit bien s'élever au service d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, l'homme qui est normal, je ne parle pas d'un homme malade, il va accepter et doucement, il va être mitkadesh, il va rentrer dans l'Akdusha. Maintenant, les gens, ils veulent repousser les limites et pouvoir mourir en tant que Zaken Noef, un vieux qui veut faire du znout. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer qu'un homme il a une vie où il ne pourra pas faire ce qu'un jeune de 20 ans il va faire. Parce que la Tahava, elle est tellement primordiale et importante dans la vie que les gens, ils n'ont pas le choix de trouver des médicaments pour pouvoir avoir une plus grande Tahava, comme ça ils vont pouvoir plus profiter. Ça veut dire que même ce que le corps, il gère et il équilibre la Tahava, que beaucoup il fait qu'un homme, il est limité à cause de son corps, en fait l'homme, il veut dépasser les limites. L'homme, il veut
avoir une Tahava et avoir les capacités de pouvoir profiter de cette Tahava et d'exploiter cette Tahava. Donc il va passer avec des kshafim, avec d'Avodazara, avec des choses qui sont incroyables, des médicaments de nos jours, pour devenir un principe de Baal Tava, c'est-à-dire pour devenir quelqu'un où il n'est même pas limité par le corps, il n'est même pas limité par le hafar, il veut passer à l'extrême. Donc ça veut dire que Mitzrayim, qui était dans Maïm Acharonim, qui était Maïm Atartonim, qui était donc dans le pays où il y avait été cette eau qui était Tartonim, qui n'avait rien d'en haut, c'était le peuple en vérité qui n'avait jamais d'ambition. C'est-à-dire qu'ils avaient une seule ambition, c'est de profiter du monde, mais d'évoluer et d'avoir quelque chose qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, c'était impossible de profiter. Donc, à ce niveau, maintenant, on comprend que Maïm Ayonim, Maïm Atartonim, ça veut dire qu'en vérité, le Maïm Ayonim, il donne à l'homme énormément d'aspiration pour servir Akadosh Baruch Hu, il donne énormément de force pour servir Akadosh Baruch Hu, alors que Maïm Atartonim, on va reprendre le même kili, les mêmes armes qu'Akadosh Baruch Hu il a donné, mais on va les utiliser pas pour grandir, pas pour devenir un homme qui va se dépasser, mais au contraire, on va pour devenir un homme qui va profiter, qui va aimer le lamazé, qui va avoir énormément de ta'avot, et il va se limiter au lamazé. Donc quand Akadosh Baruch Hu il a été mavdil, ben maïm elyonim, maïm atartonim, ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu il a donné à ce bas monde beaucoup moins de force que Maïm Aïlionim. C'est pour ça que la Gemara a dit que Maïm, à Tartonim, il s'appelle Maïm Bochim, le qui pleure. Pourquoi le qui pleure? Il y a marqué dans le Midrash que quand Kadosh Baruch Hu il a créé le monde et qu'il a séparé Maïm à Tartonim de Maïm Aïlionim, il y a marqué que Maïm à Tartonim, ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit que comment c'est possible? Nous, tu nous as exclus de ton ratson, c'est-à-dire que nous, tu nous as. C'est comme si Baruch Hu, il a pris une créature, il a dit toi tu vas devenir la créature de la Tahava. C'est pas possible de faire ça. Tu peux pas nous exclure du projet d'Akadosh Baruch Hu, tu peux pas nous exclure de la Gdusha. Et là, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit deux choses. Il leur a dit que chaque orban qu'on amènera, on mettra du sel. Et le sel, d'origine, c'est l'eau. Donc c'est Maïm Atartonim qui vont être indispensables au Maïm Aïlonim, à la création. Deuxièmement, il est marqué que Akadosh Baruch Hu, il leur a dit qu'il y a une offrande qu'on appelait Nisur Chamaïm, qu'on versait de l'eau sur le Mizbeach. Et cette offrande-là, c'était pendant les Chagim. Donc en vérité, Maïm Atartonim, ils vont avoir eux aussi une boucha. Et troisièmement, il y a marqué dans le Midrash, quand Baruch Hu, il a dit au Maïm Atartonim, sachez une chose, c'est que les Maïm Aïlionim ne pourront jamais faire de shira, de chant, tant que les Maïm Atartonim n'en l'ont pas fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il ne les a pas exclus du projet. Akadosh Baruch Hu, il les a en vérité isolés, mais il est évident que les Maïm Atartonim, ils ont aussi la capacité, s'ils veulent, de se reconvertir, on va dire se rechercher et se ressourcer, c'est vraiment le mot se ressourcer, et trouver eux aussi un sens pour servir Akadosh Baruch Hu. Entre parenthèses, ce qui a marqué Hanor et Bavel, Sham Yashavnu Gam Bachinu. Il a marqué que quand Akadosh Baruch Hu a détruit le Beth Amikdash, on était sur les bords du fleuve de Babel. On était assis, disent les Kohanim, Gam Bachinu. Nous aussi on a pleuré. J'ai vu une fois dans ces phrases, il sait quoi? Nous aussi, disent les Kohanim, nous aussi on a pleuré. Parce que l'eau, elle a recommencé à pleurer. Quand le Beth Amikdash il a été détruit, l'eau elle a dit à Akadosh Baruch Hu, tu m'as créé, tu m'as isolé, tu m'as séparé de Maïm Aïlionim, et tu m'as dit que ma récompense, ce serait que je serais indispensable au Beth Amikdash. Maintenant que tu as détruit le Beth Amikdash, alors quoi? J'ai plus de Avoda. Et l'eau, Maïm Atartonim, ils ont recommencé à pleurer. Alors les Kohanim, ils sont partis devant l'eau, parce que l'eau, c'est quand même un des éléments essentiels de la création. Gam Bachinu, ils ont pleuré avec l'eau à Kadosh Baruch Hu de nous redonner le Beth Amikdash, parce que tu peux pas, de même que tu ne peux pas laisser l'eau, c'est injuste de séparer l'eau, ainsi nous-mêmes aussi, c'est injuste. Gam Bachinu, nous aussi, on a pleuré, c'est-à-dire que les Kohanim, ils ont pleuré en même temps que l'eau. L'eau, elle a pleuré parce qu'elle a été séparée. Et les Kohanim, ils ont pleuré parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il leur a enlevé le Beth Amikdash. Donc ça veut dire que le principe de Maïm Aïlionim, Maïm Atartonim, c'est pas quelque chose qui est stam, c'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, dans le deuxième jour de la création, Akadosh Baruch Hu, déjà, il a créé de façon distincte, différente entièrement de servir à Akadosh Baruch Hu, de façon opposée. Et c'est en vérité la première marloquette, c'est-à-dire le premier pilou, la première séparation, la première fois dans le monde on a vu qu'il y a deux chemins entièrement différents.
Et ces deux chemins, ils ont été créés par Akadosh Baruch Est-ce que la Tikkun Chatzot, c'est à voir avec Ramayim Tartanim? Un petit peu, on va en parler après, c'est à cause de la Bechia, à cause du pleur. Ça veut dire que quand toi tu pleures, on va parler de ça un peu, mais Tikkun Chatzot c'est un autre inyan, au niveau de Tikkun de la nuit, de Laïla. Mais on va voir après que l'inyan de Bechia, hein, c'est Morer Mayim Elyonim. Ça veut dire que, on va voir après que chaque fois qu'il y a eu un événement important, il y a eu des Bechiot. Parce qu'en vérité, les Bechiot, c'est le moyen, on va développer après, c'est le moyen de lier les Mayim Atartonim avec Mayim Elyonim. Parce que l'homme, il va créer lui-même de l'eau. Donc lui-même, l'homme, on va arriver à ça. Mais il y a marqué dans le Zohar, à Kadosh. Le Zohar Kadosh dit que, comme Moshe Rabbeinu, il a regardé dans la création du monde, il a vu que dans la création du monde déjà, il y avait déjà une marquette entre le Yamin et Smol, entre le Chesed et le Din. Et Moshe Rabbeinu, il a dit qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu, il a créé le Yamin, excusez-moi, le Yamin Mekarev et le Smol Doché. Le Yamin, donc c'est le Chesed, et le Smol, c'est le Din. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, de même que quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le deuxième jour, ce Din-là, il est sorti le Gehinam. En vérité, aussi quand Korach, il a commencé à discuter contre moi, en vérité, c'est le même problème qu'il y a eu dans la création. Et il y a marqué dans le Zohar Kadosh que le troisième jour, Akadosh Baruch Hu, il a créé le troisième jour, et là, Akadosh Baruch Hu, quelque part, il a fait taire cette marloquette. Ça veut dire que c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé une marloquette, il a créé une dividende, il a créé deux façons de voir. Mais il y a marqué dans le Zohar Kadosh que Akadosh Baruch Hu, il a créé le troisième jour le moyen comment pouvoir vivre, comment pouvoir, on va dire, arranger ce conflit qu'il y avait entre Mayim Elyonim et Mayim Atartonim. Où c'est marqué dans le troisième jour qu'Akadosh Baruch Hu, il a été mityaches cette marloquette. Là, il y a marqué dans la Torah que le troisième jour, Akadosh Baruch Hu, il a dit Ikavu Amayim, Veterea Yabasha. Akadosh Baruch Hu, il a dit le troisième jour, c'est vrai maintenant qu'il y a Mayim Atartonim. Mais je vais demander à l'eau d'en bas de se rassembler dans des endroits précis, les lacs, les mers, les rivières. Vetereha Yabasha. Ça veut dire que maintenant, même en bas, je vais limiter le Mayim Atartonim. Et je vais tellement limiter ce Mayim Atartonim que maintenant, on va créer une terre, on va créer un continent. Ça veut dire que même en bas, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné au Mayim Atartonim de recouvrir toute la terre. Akadosh Baruch Hu, il a demandé au Mayim Atartonim de rester dans un endroit et de pouvoir rester là-bas. C'est ce qu'a marqué la Gemara dit dans Rosh Hashanah d'Af Lamed. La Gemara dit que Elokim Nimtza Ba'adat El. Akadosh Baruch Hu se trouve dans un groupe de personnes. La Gemara dit c'est quoi le pshat? Il dit c'est que quand on était à Akadosh Baruch Hu, Gil ha'eretz bechokhmato. Akadosh Baruch Hu, donc il a dévoilé la terre avec sa chokhma. Et Ve'echin Tebel Le'adato. Et il a préparé un endroit pour pouvoir habiter. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a dit Kavu Amaim, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, en vérité, il a diminué énormément l'eau, et cette eau, elle est restée dans un endroit. C'est-à-dire que c'est intéressant. C'est que, j'ai un sefer, j'ai vu, il parle surtout l'inanime du Maïm, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, nous on croit que, quand vous voyez la mer, par exemple, on a l'impression que la mer, elle contient l'eau que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait un monde, il a fait des bassines où on appelle ça la mer, et l'eau elle est dans les bassines, et donc la mer elle a de quoi contenir l'eau. Il dit, il faut savoir qu'en vérité c'est une grande erreur. Akadosh Baruch Hu, il a fait un esque Terea Yabasha, quand on voit la terre. Maintenant il faut savoir que si vous calculez la quantité d'eau qui est dans tous les éléments de la terre où il y a de l'eau, il y a beaucoup plus d'eau que toutes ces cavités qui peuvent contenir. Alors pourquoi? La preuve, c'est que par exemple, si on voit qu'il y a une inondation, c'est-à-dire que l'eau elle sort de la mer, est-ce que pour autant le niveau de la mer il baisse? Pas du tout. Le niveau de la mer il baisse pas. Si on voit par exemple que des fois on va déverser ou bien on va verser de l'eau dans un lac ou dans des rivières, on voit que l'eau elle part où? On voit jamais vu que le niveau mondial des eaux il va monter de façon drastique, même si des fois on voit à cause de la fonte, mais on ne peut pas dire, c'est-à-dire que le paramètre qui va gérer l'eau, en vérité c'est pas le paramètre de la place. Akadosh Baruch Hu, il a fait un S. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit Kavu Amaim, que les eaux ils vont être rassemblées dans un endroit,
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit tous les jours, une bracha, on dit Roka Aretz Salamayim Kakodesh Boku. Il est là et il limite l'eau à ces endroits. Parce qu'en vérité, il y a un nez que Kadosh Baruch Hu il a fait qui s'appelle Ikavu Amayim. C'est pour ça que nous on dit souvent qu'on avait parlé, vous vous rappelez, dans les liens du tremblement de terre, c'est que les mamarot d'Akadosh Baruch Hu, les paroles d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas que Kadosh Baruch Hu il a créé la terre, c'est qu'à chaque seconde, si Akadosh Baruch Hu il disait pas à la mer de rester à sa place, la mer elle aurait englouti la terre. C'est ça qui a marqué dans le pasuk de Yermiyahu, quand Baruch Hu dit au peuple d'Israël, vous voulez pas croire en moi, ne croyez pas. Vous pouvez pas croire à un Dieu qui empêche la mer de vous inonder toutes les secondes. J'ai quand même une partie je fais partie de votre vie parce que je vous amène à la sécurité, que j'empêche la mer de vous recouvrir. C'est-à-dire que le Ikavu Amaim, que Kadosh Baruch Hu il a fait, c'est que c'est pas que Kadosh Baruch Hu il a mis seulement de l'eau dans un endroit, c'est que Kadosh Baruch Hu il retient l'eau à chaque seconde, que l'eau elle n'a pas la force de monter et que cette eau elle n'a pas la force de dépasser et d'arriver et de manger le monde. Ça veut dire que le Ikavu Amaim, le troisième jour que Kadosh Baruch Hu il a fait un es, c'est que Kadosh Baruch Hu il a créé donc le Makom Yavesh, l'endroit où c'est sec. Et c'est pas seulement que Kadosh Baruch Hu il a créé l'endroit où c'est sec. C'est qu'en vérité, comment le Maïm Elyonim il peut avoir une place dans les Maïm Atartonim? C'est qu'étant donné qu'il y a des endroits dans le monde où il n'y a pas de Maïm Atartonim, alors celui qui se trouve dans le Yavesh, dans l'endroit qui est sec, alors il peut aspirer, demander à Kadosh Baruch Hu de lui donner Maïm Elyonim. Ça veut dire que Maïm Atartonim, Akadosh Baruch Hu il les a limités à une place précise. Mais Maïm Atartonim n'ont pas pris le monopole du tarton, de la terre. Le monopole de la terre, c'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu il a laissé des endroits secs, et le Maïm Atartonim il peut gérer que ce qu'il est dans ces endroits, où quand toi tu vas prendre du Maïm Atartonim. Mais si tu te trouves dans un endroit qui est sec, alors en vérité, Maïm Ailyonim, ils ont la force de pouvoir exister. C'est pour ça que le Gon il dit, il ramène Rabbi Yitzhak Raver, dans le Sefer Sédé Yitzhak, il ramène que, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé le monde avec la lettre Bet? Parce qu'il dit que la lettre Bet c'est un trait. En haut, c'est Maïm Elyonim. Ça veut dire qu'il y a un Shefa, le trait c'est le Shefa qui est dans le ciel. Le trait en bas, c'est en vérité Maïm Atartonim, c'est en vérité l'homme qui s'étend, c'est le Maïm Atartonim qui s'étend dans le monde, qui prend de la place, qui prend, comme on a dit, la Ta'ava, qui veut tout avoir. Et entre les deux, du côté droit, il y a un trait qui lie la lettre. C'est quoi ce trait? Il dit ça c'est la Torah et les Masim Tovim qui peuvent lier Maïm Elyonim, Maïm Atartonim. Mais il dit par contre de l'autre côté du bête c'est ouvert parce que celui qui n'a pas de Torah, à la limite il y a un grand pirouz entre Maïm Elyonim, Maïm Atartonim. Ça veut dire que quand Kadosh Baruch Hu il a quelque part asséché, il a décidé de assécher la terre, c'est pas qu'il a asséché la terre, c'est-à-dire qu'il a limité le Maïm Atartonim, et il a donné au monde une place à l'homme dans le bas, où en vérité un homme, s'il veut, il peut avoir du Maïm Elyonim. Donc ça s'appelle Maïm Elyonim. C'est pour ça que, quand il dit le Zohar Kadosh, que Kadosh Baruch Hu il a créé Berachamim ou Bedin, et qu'après il a créé Amudaim Tsaïta, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, entre le Din et le Rachamim, Kadosh Baruch Hu il a créé quelque chose qui est au milieu. C'est-à-dire quoi au milieu? Ça veut dire qu'en vérité, un homme, il peut avoir en vérité le chesed d'en haut, même s'il est dans le din, il peut avoir une partie du chesed, et il peut avoir une partie du din dans le chesed. C'est ce qu'on appelle nous le tiferet, c'est l'équilibre entre les deux. C'est pour ça que, quand on réfléchit, et qu'on voit, on va déplacer ce conflit entre le Maïm et le Rachamim, on sait par exemple qu'il y a marqué que le Kohen, c'est le Rachamim. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que Kohen, c'est Tumecha Borecha Ish Chasidecha. Tu as donné des Tumim, tu as donné de la lumière à un homme qui est du Chesed. Aaron à Kohen, c'était Oev Shalom Verodev Shalom. Aaron à Kohen, ça veut dire que le Kohen par excellence, il est capable de prendre un homme qui a fait la plus grande Avera et de lui amener un korban pour lui faire pardonner. Le Kohen Gadol, il était mechaper avec la Azazel, même les Averot qui étaient les plus pires du Ham Israël. Ça veut dire que le Kohen, par définition, c'est le Rachamim à l'extrême. C'est quoi le Rachamim à l'extrême? Ça veut dire qu'en vérité, n'importe quelle Avera, le Kohen, il a la possibilité d'être mechaper. Ça, c'est le Kohen. Le Lévi, par contre, on sait que le Lévi, c'est le Din. Comment les Lévi'im, ils ont eu leur titre? On a marqué que les Lévi'im, ils avaient un titre, c'était un chevet, comme tout le monde. Il y a marqué parce que les Lévi'im, ils ont tué ceux qui avaient fait l'Avera du Hegel. Suite à ça, Kadosh Baruch Hu il a dit maintenant que les Lévi'im, ils ont tué, alors ils vont venir servir au Beth Amikdash. Ça veut dire que le Lévi,
il a en vérité, il y a marqué que Moshe Rabbeinu, entre parenthèses, il était Lévi, et Moshe Rabbeinu c'était le din, Moshe Ikov et Tahar, Adin Ikov, c'est-à-dire il tranchait avec le din, alors que Aaron HaKohen, c'était en vérité la Rachamim, c'était la miséricorde, Kohev Shalom ve Roleh Shalom. Aaron Avinu, il n'avait pas de tsaraïn, il n'avait pas de deuil sur les autres. Aaron Avinu, il n'y avait personne qui pouvait être fâché, pouvait être fâché avec lui. C'est-à-dire qu'en vérité, le conflit de Midat Adin et Midat Rachamim, Akadosh Baruch Hu, il a recréé déjà dans Aaron et Moshe Rabbeinu, Midat Adin et Midat Rachamim. C'est pour ça qu'il y a marqué, et ça c'est très intéressant, ce qu'on a parlé au début du show, c'est qu'il faut savoir que tous les conflits, toutes les histoires que Akadosh Baruch Hu, il a créées avec Adam Arishon, en vérité ils sont revenus après Matan Torah. C'est-à-dire que Matan Torah, ça n'a pas été seulement un nouveau début pour le Ham Israël, mais Akadosh Baruch Hu, il leur a donné exactement les mêmes nisyonotes qu'Adam Arishon. Par exemple, on sait que Chet HaEgel, c'est Etz Hadat. Il y en a qui disent que Eretz Israël, c'est Chet Hadat. On sait par exemple que Adam Arishon, il a eu un conflit. Il y a eu un conflit dans la création. Il y a marqué que Asarama Amarot Nivra Olam, il a créé le monde avec 10 paroles. Donc on a dit que première parole c'était Chesed, deuxième parole c'était le Din. La même chose. La Torah elle-même, elle a créé premier Aseret Adibrot, Anochi Hashem Elokecha, qui était le Chesed. Je veux exister, Ananafshi, je vous donne tout. Deuxième, c'est l'eau. Je vous redis maintenant, il a institué le Din. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le Ham Israël et qu'il a mis le Kohen, Moshe Rabbeinu d'abord était Kohen, après il a transformé un Lévi, après il a mis un Kohen. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a recréé à travers la structure du Ham Israël l'histoire de la création du monde avec les mêmes problèmes et les mêmes conflits et les mêmes solutions. C'est-à-dire que de même qu'Akadosh Baruch Hu, il a dû opposer le Chesed avec la Rachamim, quand Akadosh Baruch Hu, il a recréé le Ham Israël et que là il a commencé à mettre une structure de Kohen et de Lévi, Akadosh Baruch Hu, en vérité, il a eu exactement le même dilemme, Chesed, Din, et Akadosh Baruch Hu, il a été obligé de trouver une solution. C'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu, il y a marqué qu'il a créé Akadosh Baruch Hu le Ham Israël, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il a créé, il a donné la Torah au peuple d'Israël le 3e mois. Un peuple qui est 3, Rachid dit c'est Kohen Lévi Israël. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il a créé Mdin et Chesed, mais il a créé le Israël. Ça veut dire que la voda du Israël, c'est de profiter du Din, c'est de profiter de la Rachamim, et c'est de savoir qu'en vérité, encore une fois, ce Maïm Aïdonim et ce Maïm Atartonim. C'est pour ça que les Lévi'im, par exemple, ils n'avaient pas de chant. Parce que les Lévi'im, ils n'ont pas besoin, bichlal, d'avoir un champ pour pouvoir exister, d'avoir un sadé pour pouvoir labourer. Parce que ça, c'est un guéder de Maïm Aïdonim, c'est-à-dire que nous, on a ça pour pouvoir nous repérer par rapport au mérite du Maïm Aïdonim. Mais les Lévi'im et les Kohanim, ils n'ont pas d'Arkouza, ils n'ont pas de Karka, parce qu'eux, ils sont de toute façon dépendants du Maïm Aïdonim. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir quelque chose qui va les mettre toujours à l'épreuve. Est-ce que tu es Maïm Aïdonim, Maïm Atartonim? Eret Israël, c'est encore une fois le Maïm Atartonim. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a fait une séparation dans le désert, on était Maïm Aïdonim, complètement. On rentre en Eret Israël, Akadosh Baruch Hu, il va dire maintenant je vais vous donner un pays. Est-ce que vous méritez? Alors comment? Alors si on fait des mitzvot, on a de la pluie, donc c'est Maïm Atartonim. C'est-à-dire que c'est exactement l'opposé de Mitzrayim. Moshe et Aaron sont deux personnages qui sont entièrement un à opposer à l'autre, et c'est comme ça qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a fait exister. Et c'est pour ça. Quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a marqué dans la Lacha, on n'a pas le droit de faire monter, s'il n'y a pas de Kohen, on ne fait pas monter un Lévi à l'avant le Kohen. Pourquoi? Parce que le Lévi, c'est le din. Alors on peut commencer la Créatora, quand on fait Créatora, c'est qu'on recommence la création du monde. Donc on commence par le Kohen qui est le Chesed, après on met le Lévi qui est le Din, après on fait monter le Israël qui est le Hamoud Emtsaïta, après on fait 7 montées, c'est-à-dire qu'on établit les 7 surotes dans le Olam, et après quand on est en Ishlam, c'est-à-dire qu'on a recréé assez de force pour pouvoir continuer une semaine. Ça c'est l'histoire de Créatora. C'est pour ça qu'on ne peut pas commencer on peut pas commencer par un Din. Voilà, parce que Hachem avait d'abord créé avec le Din et était Mishatach le Non, au contraire, il a créé avec le Chesed, toujours. Le premier jour c'est le Chesed. Il a voulu créer le monde avec le Din d'abord. Ça c'est la Naga. Il y a une différence, ce que tu demandes c'est une très bonne question. Il y a une différence dans la Naga et dans le Ratson de créer. Ça veut dire que le plus grand Chesed, c'est le Din. Ça c'est dans la Naga. Maintenant, le Ratson de créer, c'est toujours Chesed. Maintenant, comment gérer le monde? Est-ce que je vais gérer le monde avec le Din
Ça, c'est le meilleur chesed, parce que comme on a dit la semaine dernière, tu fais quelque chose, je te paye. Donc tu vas avoir l'opportunité de jamais manger de la honte, donc tu as le plus grand chesed. Ou bien non, je vais te faire encore un peu honte, je vais te donner cadeau certaines choses, mais au moins tu vas exister. Ça, c'est dans la naga. Mais dans le ratson de créer, Bereshit, c'est toujours un ratson de chesed. Parce que sinon, quand on fait le bilan, Akadosh Baruch Hu, il est toujours perdant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune bria qui a réussi à être à la hauteur d'Akadosh Baruch Hu. Donc Baruch Hu, il souffre, Baruch Hu, il est maltraité, Baruch Hu, il a été abandonné, il a fait un Beth Amikdash, ils nous ont mis un chazir là-bas. C'est terrible ce qu'ils nous ont fait. Yerobam, il a fait je ne sais pas combien d'Egel dans l'âme Israël, combien de Bamot. C'est-à-dire que Baruch Hu, il a toujours été malheureusement maltraité. Donc le ratson d'Hachem, il est toujours bechesed. Maintenant, la hanaga d'Akadosh Baruch Hu, elle peut être ou un peu bédine ou berechamim. Donc après, la maskana, on dit que Baruch Hu, la hanaga, elle est bechesed, mais il a été meshatef, la midatadin. Ça, c'est dans la hanaga. Mais dans le ratson, du matzil, qui m'a marqué dans les Sfarim, c'est toujours un ratson de chesed. Sinon, Baruch Hu, il n'aura pas créé. Pour lui, il n'aura pas eu besoin de tout ça. Baruch Hu, il a créé un chesed. Donc maintenant, c'est-à-dire que, en vérité, quand Korach, qui était Lévi, il a contesté à Aaron, surtout, c'est qu'en vérité, Korach, il a dit, il n'y a pas de raison. Qu'en vérité, Kulam Kedoshim, on est tous des gens qui sont Kedoshim. C'est-à-dire qu'on est tous des gens qui sont après Yetziat Mitzrayim, qui sont après Matan Torah. Et on est capable d'être à la hauteur des ambitions d'Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a aucune raison que tu vas créer un système dans la structure du Ham Israël où tu vas donner de la rachamim pour celui qui fait des averot. Maintenant qu'on a reçu la Torah, maintenant qu'on est dans le Dora Midbar, il n'y a aucune raison que tu vas créer un homme qui va être là pour représenter la rachamim. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Une maison qui est pleine de Sfarim, tu vas mettre une mezouza. Une mezouza, c'est pour donner la force des Sfarim. Mais nous, qu'on est plein de Sfarim, tu vas pas nous demander de mettre une mezouza. Un talit qui est coulo trechelet, tu vas mettre du trelet, mais ça veut rien dire. On est coulo trechelet. C'est-à-dire que nous, on est à la hauteur de pouvoir payer le prix de nos maasim. Donc en vérité, on ne veut pas avoir d'arachamim. On veut qu'Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous et qu'il nous donne le prix de chaque mitzvah bemidatadin. Et là, il a commencé à intervenir, Korach. Mais c'est intéressant, c'est que sachez que je dis entre parenthèses, c'est en parlant de Shabbat, que le yesod de l'Avdallah, ce qui est marqué dans le pasuk, Ibaldo Midacheda, que Moshe Rabbeinu il les a fait séparer. Et il est marqué dans le Malgala Amukot, il ramène quelque chose d'intéressant, il dit que tout le principe de l'Avdallah, on l'apprend de Korach. C'est que Korach, il a dit à Avdallah, les 250 personnes, c'est la gematria du Ner, Ner c'est 250. Le Bessamim, c'est le Ktoret qui a redonné la vie au Ham Israël qui allait mourir. Donc il dit, le Megala Amukot, c'est qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il a voulu montrer au Ham Israël qu'en vérité, on a besoin de chaque force différente parce que on ne peut pas être un peuple qui est tous les mêmes fois. L'Avdallah, c'est que, on a dit plusieurs fois que le Dat dans l'Avdallah, c'est que le Dat, il nous apprend à reconnaître la place et le temps de chaque chose. Donc je sais qu'il y a un Zman qui est Shabbat, qu'il y a des Korot qui sont Shabbat. Et si tu penses que Shabbat, tu vas aller dans le Chol, tu te trompes. L'Avdallah aussi, qui est un Yvdel entre un roi et un civil normal. Il y a une différence entre un Kohen et un Israël. C'est-à-dire que l'Avdallah, c'est prendre connaissance de chaque événement et de chaque personne de façon différente. Donc, veillez Mavdil. C'est-à-dire qu'on dit que les grains de sable, ils sont séparés. C'est-à-dire que chacun, de façon indépendante, il sert à quelque chose. En tous les cas, l'opposition de Korach, c'était l'opposition de Korach par rapport à Moshe Rabbeinu, à Aaron. Et c'est intéressant, c'est qu'il y a marqué dans les Sfarim que la marquette entre la différence entre Aaron et Moshe Rabbeinu, c'est en vérité la même différence qu'il y avait entre Shammai et Hillel. J'ai trouvé dans le Megala Amukot qui ramène quelque chose d'intéressant. Il dit que Hillel, Moshe Rabbeinu, excusez-moi, les Sofetevot, c'est Shammai. Parce que vous voyez dans les Sofetevot, il y a marqué, vous prenez le mot Shammai, donc Bet Shammai, c'est en vérité le Ish Dvarim Anochi. C'est-à-dire que vous prenez le pasuk, le Ish Dvarim Anochi, comme Moshe Rabbeinu a dit, je ne suis pas un homme de parole, vous prenez le Sofetevot, c'est Shammai. Lo, c'est Aleph, Ish, c'est Shin, Anochi, c'est Yud, et donc ça fait Shammai. Et Aaron, il dit que c'est la Bechina de Hillel, parce que Hillel, c'est quoi? Où y est l'Echa l'épée. Ça veut dire que Hillel, c'est où y est l'Echa l'épée. C'est-à-dire qu'il sera pour toi la bouche. Ça, c'est la Bechina d'Aaron. Ça veut dire que le conflit qui a opposé, et on va dire Korach, mais surtout les différents personnages qui étaient Moshe Aaron,
qui était la Torah chez Birtav. Il y a les Shammai, qui était la Torah chez BLP. Ça avait été Yom Rishon, Yom Sheni. Ça veut dire, et les Talmidim, ça veut dire qu'on avait été ces trois groupes de 1, 2, 3, Chesed, Din, et le troisième, Mikavu Amayim, Moshe, Aaron, Israël, Bet Shammai, Bet Hillel et les Talmidim. Ça avait été l'histoire du monde. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un il est à la hauteur de quelque chose, il revendique le prix d'être à la hauteur. Et quand quelqu'un n'est pas à la hauteur, il revendique Achamim d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est que il y a marqué dans la Rabbeinu Bechaya, il ramène que en vérité, le conflit de Korach, c'est le conflit de Anti-Sedom. C'est quoi le pshat? C'est qu'il y a marqué que Anti-Sedom, ils avaient un principe, c'était quoi? Personne n'est là pour aider l'autre. Hashamayim Shamayim Hashem, on a parlé de ça une fois. Ve'aretz Natan Nivna Adam. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé la terre, mais il a créé le ciel, il a créé la terre. Maintenant que Baruch Hu, il a créé la terre, dans ce monde, tu dois prouver qui tu es. Tu es un homme. Tu n'as pas de quoi manger, tu crèves de faim. Tu n'as pas de quoi dormir, tu dors dans la rue. Mais en aucun cas, moi je suis là pour t'assister. Si je t'assiste, c'est-à-dire que tu n'es pas à la hauteur. Il dit Rabbeinu Bechayai, quand Anti-Sedom, c'est exactement la même Tana que l'Anti-Korach. Et le Doraflaga. Doraflaga, c'est quoi la Tana de Doraflaga? Comme on a dit hier. C'est que Doraflaga, ils ont dit, maintenant que Baruch Hu, il a créé le monde, il n'y a aucune raison que Baruch Hu, il intervient. Alors nous, maintenant, on va se lier, on va faire Migdol, on va faire quelque chose de très fort. Donc on va montrer qu'on est capable. On va faire disparaître Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas à intervenir pour donner à quelque chose à quelqu'un qui ne mérite pas, parce que le monde, il doit être le fruit de l'effort que chacun y fait. Si maintenant on est obligé d'intervenir et d'aider quelqu'un, ça c'est déjà une bechina de Rachamim. Nous on ne veut pas ça, on veut une bechina de din qui n'est pas excellence. Donc c'est que le même Atartonim. Très beau. Ça veut dire que Korach, voilà exactement, c'est-à-dire que Korach, Anti-Sedom, Aflaga, ils nous ont dit qu'une fois qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la différence entre Maïm Atartonim et Maïm Elyonim, donc en vérité, si un homme ne travaille pas, c'est qu'il n'a pas d'ambition. C'est-à-dire qu'il n'a pas assez de Ta'ava, de Kavod. Si un homme il ne travaille pas, c'est qu'il n'a pas assez de Ta'ava, de Mammon. Si un homme il n'a pas d'enfant, c'est qu'il n'a pas de Ta'ava, de Znout. Donc en vérité, ils ont dit que si Akadosh Baruch Hu, il a séparé Maïm Elyonim de Maïm Atartonim, ça veut dire que le Maïm Atartonim, ça doit être le facteur décisif et volontaire et ambitieux pour pouvoir réussir. Donc tu dois prendre tous les ta'avot du Elamazé et tu dois les utiliser pour être à la hauteur de ton devoir, mais en aucun cas tu peux te faire aider par quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si tu te fais aider par quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'en vérité, tu vas demander à Kadosh Baruch Hu d'intervenir avec le Maïm Elyonim, Maïm Atartonim. Et comme il est en contradiction, donc c'est Maïm Atartonim qui doit gérer. Ça veut dire que Korach, quand il a dit Kikol Aïda Kulam Gdoshin, c'est-à-dire qu'en vérité, il a demandé à Kadosh Baruch Hu que tu n'as pas besoin, et tu n'as pas le droit d'intervenir Berachamim, donc nous enlever à nous notre mérite. Maintenant, quel est le problème? C'est qu'il y a des gens qui vont mourir, il y a des gens qui ne vont pas être à la hauteur, c'est pas mon affaire. Nous on est Kulam Gdoshim. Donc tu dois supprimer Aaron à Kohen. Aaron n'est pas à sa place. Eh bien, Met. Ça veut dire quoi alors? Quand on a expliqué que Akadosh Baruch Hu, alors il a fait disparaître Aaron, c'est qu'on a expliqué que celui qui fait ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé pour réparer et pour combler ce conflit, c'est le Yabasha. C'est quoi le Yabasha? Le Yabasha, on a expliqué qu'en vérité, c'est qu'un homme, il doit comprendre que un homme, c'est vrai qu'il y a le Maïm Atartonim, mais il y a des fois où en vérité, il y avait, c'est-à-dire qu'en vérité, même en bas, il peut demander à Kadosh Baruch Hu le Maïm Elyonim, parce que c'est pas contradictoire. Et je vais expliquer. Il est marqué que quand Kadosh Baruch Hu, il a amené le Béni Israël devant la mer, il y a marqué quelque chose d'incroyable, c'est que Kadosh Baruch Hu, il a dit au Béni Israël, ils sont arrivés devant la mer, on se connaît toute cette histoire. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Matitza Kelai, pourquoi tu Veïsaou? Vous voyez? Moshe Rabbeinu a dit, comment tu veux voyager à la mer? Pourquoi il dit voyage? Le Mirage, il ramène quelque chose d'incroyable dans Parashat Béchalar. Il dit que Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je ne comprends pas. J'ai créé un homme dans le monde qui s'appelle Adam Arishon. Pour Adam Arishon, j'étais obligé d'assécher tous les continents. C'est-à-dire que pour qu'il puisse vivre, j'ai été obligé d'assécher une grande partie du globe de la Terre, pour qu'un homme y réside. Et maintenant, tu me demandes comment ils vont faire pour passer, alors que c'est tout un peuple entier, et tu me demandes comment ils vont passer dans la mer. Pourquoi tu soupçonnes que moi, je n'ai pas la capacité
d'assécher cette mer-là. Puis ça veut dire que si vous avancez, et tu comprends qu'en vérité vous êtes dépendant du Maïm Elyonim, alors vous allez pouvoir comprendre qu'il va y avoir aussi, il va y avoir aussi, il va y avoir Bayam, ça veut dire que il ne peut pas y avoir un moment qu'un homme il est acculé à la mer, que la mer elle va l'envahir, que la mer elle va quelque part contester son existence. C'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu. Mayom Rogoim, qu'est-ce qu'ils vont dire le peuple? Le peuple c'est même Ben Israël, tu vas leur enlever la Emouna. Pourquoi ils ne pas la Emouna? Parce qu'en vérité, même dans le Maïm Ayaba, même dans le Maïm Atartonim, en vérité j'ai une possibilité de gérer, j'ai une possibilité de pouvoir le rendre Yabasha. Ça veut dire que le Maïm Atartonim, quand l'homme il décide, parce que quand on parle de Yabasha, c'est pas seulement un lien géographique. C'est-à-dire que dès que l'homme il accepte de se séparer de cet avot, dès que l'homme il accepte de se séparer de ce système de Maïm Atartonim, automatiquement il devient Yavesh. C'est-à-dire que l'eau, elle n'a plus d'emprise pour lui. Il y a le physique, il y a géographiquement, mais il y a aussi, comme on dit toujours, la saga. C'est-à-dire que chaque fois qu'on parle dans la Torah d'un principe physique ou métaphysique, en réalité, c'est aussi une asaga. C'est aussi une façon qu'un homme il peut arriver à cette madriga. Donc, en bas sur terre, il y a un Maïm Atartonim. Ça veut dire qu'il y a tout tes avot, il y a toutes tes ambitions, il y a tout qui te mange la vie. Akadosh Baruch Hu, il a séparé, il a fait un Yabasha. C'est-à-dire que toi, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la possibilité de pouvoir te séparer et pas vivre avec tout ça. Te dire stop. Moi, en vérité, je veux devenir un homme Yavesh. Je veux devenir un homme qui n'est pas mouillé, qui n'est pas en train de se noyer. Je suis devenu un homme Yavesh. Ce koach-là, il est évident qu'il a une force au niveau des midot. Il a aussi une force au niveau de repousser le maïm vraiment. Ça veut dire que si l'homme il comprend qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité d'habiter dans le Yavesh, donc il n'y a aucune eau qui peut le noyer. Parce que l'eau qui est physique, ça avait été la représentation du maïm qui était maïm atartonim. Mais puisque moi, Akadosh Baruch Hu, j'ai fait un makom qui est Yavesh, ça veut dire que si vous êtes ma'aminim, si vous croyez que le maïm atartonim c'est en vérité un maïm bochim, c'est un maïm qui a été séparé, mais qui pleure pour revenir au maïm elyonim. Donc il n'y a aucune raison que les maïm elyonim, ils n'ont pas d'influence aussi en bas pour vous repousser le maïm atartonim et pour vous donner un guédère de Yabasha. Ça veut dire que le Ham Israël, il doit un kiyum entier, parce qu'en vérité, on a eu besoin du maïm elyonim. Ça veut dire qu'on a compris que l'homme, même s'il avait été, il est à la hauteur, mais en vérité, l'homme ne peut pas rester Béabasha. Il a besoin d'avoir Maïm Elyonim. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que, une fois qu'ils ont passé dans la mer, ça veut dire que les Emouna des bénis Israël à Moshe Avdo, à Moshe au système, c'est vrai que Moshe c'est la Midatadin, mais ils ont compris qu'en vérité, le système que Moshe Rabbeinu, il avait, malgré qu'il était la Midatadin, mais il avait demandé à Kajbourou Saou. Ça veut dire que tu as besoin de comprendre que vous avez besoin du Maïm Elyonim, vous avez besoin de cette Rachamim. Alors cette Rachamim, elle a donné la possibilité au béni Israël de vous retrouver Bemaïm. Et c'est intéressant parce que quand vous regardez l'histoire du Ham Israël, et ça j'ai dit tout à l'heure, il y a marqué dans tous les événements, parmi marqué que la Goula Tidal vient Mishum Rachel Mevaka Albanea. Rachel elle pleure. C'est quoi Rachel Mevaka? C'est qu'en vérité, l'homme, quand elle pleure, c'est que les larmes, il dit le Maharal, il dit aussi le Megalé Moukot, c'est qu'en vérité, c'est un remèche de Maïm Elyonim. Il y a les yeux de l'homme qui sont sur la tête. Quand un homme il pleure, c'est qu'en vérité, il fait descendre le shefa du Maïm Elyonim. Il y a marqué que Yosef, il a amené la Géoula à ses frères. Comment? C'est qu'en vérité, Yosef ne peut plus se retenir, et il a pleuré Yosef. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu le yichoud entre Yehuda et Yosef. Yehuda, c'est encore une fois la Malchut, la Midat Adin, et Yosef, qui était la Midat Rachamim. Il y a eu encore une fois ce yichoud. Ça veut dire que le monde, en vérité, qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, il ne peut pas y avoir de monde avec un système qui est exclusif Midat Adin et Midat Rachamim. La seule possibilité qu'un homme peut avoir, c'est qu'en vérité, il doit comprendre que si on a une existence dans ce monde, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait Yabasha. Akadosh Baruch Hu il a créé une terre et il nous a séparés de l'eau. Korach, il a cru que la terre, c'est une entité en elle-même. Mais la terre elle-même, elle n'a pas besoin de tirer Yabasha. Parce qu'en vérité, quand on est fort, on peut être dans Mokom Yavesh. Qu'est-ce qu'il a fait avec Kadosh Baruch Hu? Bativ La'aretz. C'est quoi le Bativ La'aretz? C'est en vérité,
les conséquences du Maïm, c'est qu'en vérité, il n'y a pas de terre. Quand Baruch il a fait avaler, c'est que Baruch il a montré que si un homme il a une possibilité d'exister, c'est parce qu'en vérité, il y a eu deux paramètres. Il y avait Tera et Abasha, donc j'ai limité le Maïm Atartonim. Mais à part ça, il va avoir un chef du Maïm Elionim. Mais si tu crois que c'est un fait que le Maïm Atartonim, il ne t'envahit pas, alors Bativ la arrête Sotam. C'est-à-dire que la terre, elle n'a pas de nom elle-même, parce qu'en vérité, la terre, elle est recouverte dans le Maïm. Il n'y a pas de terre. La terre, c'est un nes, c'est une rachamim perpétuelle d'Akadosh Baruch Hu qui fait qu'il y a de la terre. Mais s'il n'y a pas de rachamim d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucune terre au monde qui peut exister. Donc l'eau, elle aurait recouvert entièrement la terre. Quand la terre, elle a avalé Korach, c'est parce qu'en vérité, il n'y a pas de terre. C'est-à-dire que la terre, elle nous protège. La terre, elle nous habite. La terre, elle nous soutient, parce qu'on est sur la terre. Mais si tu contiens même le principe de terre en disant qu'en vérité, il n'y a pas de terre, parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a séparé, donc en vérité, il n'y a pas le principe de Eretz, il y a un principe de Maïm, il y a Yabasha, et maintenant on n'a plus rien à craindre. Akadosh Baruch Hu va te montrer qu'en vérité, l'eau, ça aussi c'est un est. C'est-à-dire que si tu crois que tu peux être à l'abri de cette Midat Arachamim, et que tu n'as pas besoin d'un Midat Arachamim, tu vas voir comment la Midat Adin, elle ne te fait pas exister. Tu n'as aucun kiyum par rapport à la Midat Adin. Ça rejoint ce que vous avez dit à Parashat Noach, qu'ils se sont noyés déjà, c'est pas caché. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en vérité, ce que je veux dire, c'est pire que ça, c'est que Korach, il a contesté le système d'existence. L'existence de la terre qu'on a, c'est parce qu'il y a marqué Kavo Amaim. Donc on est mamine à chaque seconde que Kadosh Baruch Hu, il restreint l'eau, la Ta'ava, pour nous donner une existence. Son chesed. Maintenant, le Midat Adin, c'est que Kadosh Baruch Hu, il savait qu'il était enlevé le Maïm Elionim, mais il a fait un chesed, c'est qu'il a limité le Maïm Atartonim. Et c'est pour ça que tu existes. Si maintenant tu crois qu'en vérité c'est un fait, mais qu'en vérité tu n'as pas besoin de Maïm Elionim, et qu'en vérité, étant donné que tu existes sur la terre, c'est dire que tu existes, donc je suis Midat Adin, j'ai besoin de personne, moi, mais tu vas comprendre qu'en vérité il n'y a pas de terre. Parce que où tu es, c'est comme quelqu'un qui dit, moi j'ai pas besoin d'Akadosh Baruch Hu, je suis autonome. Et qui c'est qui te donne à respirer? Qui c'est qui fait battre ton cœur? Non mais moi, je suis autonome, je suis très fort, je fais 10 pompes par jour. Mais qui te donne ça? C'est-à-dire qu'en vérité, regardez, je vais aller même à l'opposé. Qui l'a condamné? Korach. Il a englouti sa famille. Et où la rachamim de Korach d'un père? Un homme, quand il n'a pas de rachamim, il peut sacrifier sa femme, ses enfants. 250 personnes, ils peuvent mourir pour peut-être contester ce qui s'appelle Aaron Cohen. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas de rachamim, en vérité, il n'a pas de vie. Il n'a pas le RR de la vie. Parce que tout le RR de la vie qu'on a, toute la sensibilité qu'on peut avoir pour la vie, et qu'on comprend que l'autre aussi, il a le droit d'exister, c'est parce qu'en vérité, on est dans Olam Rachamim, ce qu'on appelle Olam Yabasha. Ça veut dire que, c'est vrai que la mère, elle me demande beaucoup de tavot, il faut que j'existe, il faut que je mange, il faut que je sois riche. Qui me donne le regard sur les autres? C'est la Midat Rachamim. Qui me donne le regard que l'autre, des fois, il n'a pas les mêmes capacités que moi qui peut exister? C'est la Midat Rachamim. Si un homme il conteste ça, c'est pas seulement qui conteste la Rachamim, c'est qu'en vérité il n'existe pas. Parce qu'un homme qui est que dans le din, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en vérité, ce Maïm Atartonim, c'est-à-dire que le din par excellence, c'est pas une Mahala. Le din par excellence de Korach, ça avait été une estime de soi qui est tellement fort, qui s'est maquillé en disant je peux revendiquer parce que je suis à la hauteur. Un homme qui pense qu'il est à la hauteur, c'est en vérité c'est un homme qui s'est tellement trompé à lui-même qu'il croit qu'en vérité il peut payer le prix. Parce qu'il n'y a personne qui peut payer le prix. Ce qu'on peut dire que la racine de son problème, c'est qu'il a mal défini les choses, parce que lui, il croit que... Non. Il croit qu'il fait bien, non? On avait un peu touché à ça avec le système du Revra. Ça veut dire que un homme il veut avoir plus. C'est comme si un homme il a une compagnie, il veut donner un machal. Et il est obligé d'engager. Après il dit mais pourquoi je veux donner tellement d'argent à des gens? Je veux tout faire moi. Automatiquement il va tout perdre. Parce que savoir donner à l'autre, c'est savoir en vérité soi-même se faire grandir. Mais quand tu crois qu'en vérité tu peux tout faire toi, qu'il n'y a aucune raison qu'à la fin du mois tu vas partager ton argent avec les autres, c'est comme un homme il a besoin d'un capital. Alors il va dire mets-toi en bourse. Quoi, moi je vais vous mettre en bourse mon capital? Mais tu dois comprendre qu'en vérité, donner aux autres, c'est pas que tu donnes aux autres, c'est que toi-même tu existes. Et si tu veux pas donner aux autres, c'est pas que les autres n'existent pas à cause de toi, c'est que toi aussi tu n'as pas droit d'existence. C'est-à-dire que quand il a fait un monde
où on peut exister que parce que les autres, ils nous donnent une place. Et je peux exister que parce que je donne une place aux autres. Mais si je crois qu'en vérité, je peux exister parce que j'ai un droit d'exister par moi-même, ça va être l'eau qui t'a déjà mangé. C'est-à-dire que tu as tellement d'estime de toi-même que tu n'existes plus. Donc en vérité, tu crois que tu existes, mais tu n'existes plus. Le yesod de la machloket, et c'est ça que je voudrais conclure ce soir, c'est qu'en vérité, il n'y a aucune théorie qui est absolue, à part que Kodesh Baruch Hu existe. Toute théorie qui est absolue et qu'un homme il est prêt à la défendre au détriment de sa femme et ses enfants, ça veut dire qu'en vérité, c'est une théorie qui est quelque part, qui devient personnelle. Parce que toute théorie qui émette, elle doit prendre en cause aussi les autres. Il ne peut pas y avoir, comme on a dit la dernière fois, tu fais Shabbat, tu enlèves le Shabbat. Tu es malade, tu enlèves le Shabbat. Tu veux, quelqu'un, il va avoir des enfants. Si maintenant quelqu'un, il a un problème, ou il a des enfants qui vont être malades, il doit savoir se restreindre. Un homme, il va faire attention à Yom Kippour. S'il y a un problème de sécurité, il doit pousser le Yom Kippour. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé tout ce système, et pour savoir en vérité si vraiment tu es équilibré dans le système, ou en vérité c'est l'expression de toi-même, ça va être dans l'épreuve qu'on va te demander de partager ou de changer un peu ton idée. Si vraiment tu es convaincu que ton idée elle est réelle, alors tu vas comprendre que des fois, pour pouvoir la faire accepter aux autres, tu es obligé de composer avec l'autre, parce qu'il vaut mieux qu'un homme, il a un peu de dîne, mais qu'il existe, qu'un homme, il a que du dîne et qui va disparaître. Ça veut dire que si tu aimes quelque chose et que tu es convaincu que ce que tu as c'est bien, tu dois comprendre, tu dois aussi apprendre à le couper et à le donner à manger aux gens en petits morceaux. Et si tu crois qu'en vérité, s'ils ne sont pas capables, c'est comme un enfant, s'il n'est pas capable de manger un steak, alors on va le laisser crever de faim. Parce qu'il ne va pas manger des légumes écrasés, il ne va pas faire un steak écrasé. Ça, c'est la midatadine, c'est pas seulement la midatadine. C'est qu'en vérité, tu as utilisé la midatadine pour créer un monde où en vérité, c'est que toi qui existes. La Tanat Korach était très belle. Et bien, il aurait pu demander à Kodesh Baruch Hu comme Yitzhak. Moi, je vais vivre que dans le din. Ça ne dérange pas. Yitzhak, il a dit jamais je ne vais pas te rachamim. Moi, je veux que le din. Il a eu que le din. Et pourquoi il n'a pas traité de Korach? Parce que la différence fondamentale entre Yitzhak et Korach, c'est que Yitzhak, il n'a pas contesté l'autre. Il a payé le prix, mais il n'a jamais contesté l'autre. Alors que Korach, il a dit la matitnasu al kal Hashem. Moi, je vais avoir la médatadine, mais vous devez disparaître. Qu'est-ce que ça te dérange que l'autre il disparaît? Ça qu'en vérité, on voit de là qu'en vérité il a été corrompu, pas par une médatadine, par une midat en vérité de Tahava qui était tellement grand, qu'il a fait miroiter que c'était la médatadine, et c'est pour ça qu'il est mort pour cette idée. C'est-à-dire qu'en vérité, au contraire, plus on aime quelque chose, plus on doit savoir faire des fois des concessions pour pouvoir la faire apprécier à l'autre. Parce qu'elle est tellement belle. Alors en vérité, un Talmid Chacham, il est grand parce qu'il est capable, malgré sa grandeur, de s'asseoir et de faire du chumash ou apprendre à lire à quelqu'un. Mais comment c'est possible? Parce qu'il aime tellement la Torah qu'il va prendre du temps et de la patience pour pouvoir enseigner et pouvoir donner à l'autre la possibilité de lire dans le chumash. Mais c'est pas normal. Le Rav, il est capable de faire un chartaz, oui. Mais il aime tellement la Torah qu'il va s'asseoir pour la partager. Un homme qui dit, si un homme ne sait pas lire, donc il n'a pas affaire à la Torah, c'est pas qu'il aime la Torah. Au contraire. C'est qu'en vérité, il est tellement sûr de lui-même qu'en vérité, il veut. Un homme qui aime les autres, c'est au contraire, c'est quelqu'un qui va donner à l'autre, il a un bon business, il va donner à l'autre la possibilité de faire comme lui pour qu'il ait d'argent. Et c'est dans tous les principes comme ça. Quand l'homme il devient élitiste et qu'on voit que ça le dérange que l'autre il existe, parce qu'en vérité l'autre il pense pas comme lui, ça veut dire qu'en vérité son idée elle n'est pas. Parce que le contraire, quand un homme il est convaincu qu'il a raison, il doit savoir faire des concessions pour pouvoir même donner un tout petit peu aux autres, parce qu'en vérité c'est tellement beau qu'un homme il doit être capable de pouvoir partager. Dès qu'un homme il revendique la marloquette, c'est qu'il y a marqué entre parenthèses que la marloquette, on dit souvent c'est le chelek met. Il y a une partie qui est morte. C'est-à-dire quoi? C'est qu'en vérité, dans toutes les idées, il y a toujours deux côtés. Si toi maintenant tu veux développer seulement un côté, c'est-à-dire que tu as tué l'autre côté. Donc c'est le chelek met. C'est-à-dire que tu as un homme il a du chesed rachamim. Je revendique du rachamim, il n'y a pas de problème. Mais tu vas comprendre qu'il y a aussi un peu besoin de chesed. Si tu n'acceptes pas qu'il y a du chesed, donc tu as tué la midata chesed. En tuant la midata chesed, c'est pas que tu vas exister. C'est qu'en vérité, toi-même,
tu vas devenir le revendicateur de la Médatadine et tu vas exister en tant que revendicateur. Mais ça ne veut pas dire que tu es à la hauteur. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu leur a dit, regardez, on va voir demain, on va faire une torette. Celui que je va choisir, il va prendre. C'est-à-dire que toi, tu crois que tu es à la hauteur. Mais il ne faut pas oublier que qui c'est qui détermine qui c'est qui est à la hauteur, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas toi avec tes principes. C'est-à-dire que peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il va choisir un homme qui a fait des avérotes et qui n'est pas à ta hauteur. Mais qu'en vérité, il a eu beaucoup plus d'efforts à faire ce qu'il a fait. Alors que toi, tu n'as jamais fait d'avérotes, tu es un grand sadique, et pour toi, c'était beaucoup plus facile. Donc, il lui a dit, Boker, Vyoda Hashem et Asherlo, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut juger, parce qu'Akadosh Baruch Hu ne juge pas par rapport au résultat ou par rapport à ce qu'on peut payer. Imaginez-vous un gars, il va à la boulangerie, il sort un billet de 500 euros pour acheter une baguette. Là, le boulanger va le respecter, non? Il va venir un homme, un enfant, qui n'a pas mangé depuis 3 jours, il vend ses chaussures, après il prend $1, il dit à la boulangère, tenez $1, je voudrais. Là. C'est sûr qu'on avait été au niveau de au niveau de notre société, l'homme qui a $100, mais au niveau de celui qui a payé, il a fait beaucoup plus d'efforts. Donc, Moshe Rabbeinu, il a dit à Korach, la Médatadine, elle est valable que quand en vérité elle est personnelle. Mais quand elle revendique sur les autres, alors c'est pas possible. Et bien c'est ça avait été toute l'histoire de Beth Shammai et Beth Hillel. On a dit que Beth Shammai et Beth Hillel se sont opposés. Pourtant, ils ont toujours fait attention de pouvoir se marier entre eux. Ils n'ont jamais interdit les mariages. Alors qu'il y avait des grandes marloquettes au niveau d'Alacha. C'est-à-dire que même si c'était un conflit, ça n'a jamais été un conflit personnel. La preuve d'un conflit, s'il y a un conflit de Torah, un conflit personnel, ça avait été combien toi tu existes dans le conflit. Et Korach, il a fait son poteau. Donc Korach, il a été englouti par la terre. Parce qu'en vérité, Korach, il a contesté même le droit d'existence à la terre. Il n'y a pas de Yabasha. Il n'y a pas de Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Chesed. Ah, tu crois que le Yabasha c'est un dû? Il n'y a pas de dû. Tout ce que Kadosh Baruch Hu, il a séparé le Yabasha de l'Emaïm, c'est Dianim Bedat Rachamim. Et tu vis que sur ça. Donc tu ne peux pas contester un système qui te donne l'existence. Si tu contestes, donc tu n'as pas vu. Les Mitzrim, ils sont morts-noyés. Pourquoi ils sont morts-noyés, les Mitzrim? Parce qu'ils contestaient la Ilmaïm et Yonim. Donc tu crois que Maïm Atortonim, c'est la bracha dans le monde? Je vais t'apprendre ce que c'est. Ils sont morts noyés. C'est-à-dire que le système, il les a noyés par la Tava, en Mitzrim, et il les a noyés physiquement par l'eau. Korach, c'est exactement pareil. Ça veut dire que Korach, le système que beaucoup il a créé, il a contesté, et ce système-là, lui-même, il s'est vengé contre lui. Donc pour retenir ce soir, ce qui est important, c'est que le Yesod HaMachloket, il vient toujours qu'un homme, quelque part, il a une idée, mais qu'il la défend dans la Médata Chesed. C'est-à-dire qu'un homme, dans la Médata Din, un homme qui défend la Médata Chesed, en général, on trouve toujours un arrangement avec lui. Parce que si vraiment il est Bechesed, donc, de même qu'il veut aider celui-là, il accepte aussi que toi, tu peux avoir une idée. Parce qu'il y a un ratson d'exister, de lier. Mais quand un homme vient dans la Médata Din, donc en vérité, c'est qu'il a fait sa chita, il a fait de ça quelque chose qui est indigne, donc automatiquement, l'autre, il n'a pas le droit d'exister. Et c'est incroyable parce que souvent on voit par exemple que Caïn et Abel ils se sont opposés. Et après je finirai avec ça, il est temps. Mais pourquoi Caïn il a tué Abel? Il n'y a pas de raison. Tu n'es pas d'accord. Ok, tu as mal fait le corban, mais on ne va pas tuer quelqu'un. Parce que l'homme, en vérité, quand quelqu'un ne pense pas comme lui, et surtout quand il est dans la Médatadine, il ne te donne pas le srout de vie. Ça veut dire que tu ne mérites pas de vivre. Tu n'as pas le droit. Parce que si toi tu vis, ça veut dire que mon mode de vie en moi il n'est pas réel. Si toi tu vis Bechesed, pourquoi le Hachir il est sonné le Hani? Parce que le Hani il est exactement l'opposé de ce que l'homme il est. L'homme il travaille, il se fatigue, il y a un homme qui fait rien, il va demander de l'argent à la choule. Mais tu ne veux pas aller travailler, c'est que ça te dérange. Tu ne veux pas donner, donne pas. Parce qu'il a l'opposé de ma façon de vivre. Quelqu'un qui a l'opposé de ma façon de vivre, et j'ai eu tellement de rigueur. Mais c'est très difficile de savoir parce que plus un homme il est, plus un homme il se développe, plus en vérité il y a une étia du Médatadine. Parce qu'en vérité, si j'ai fait tellement d'efforts, l'homme il dit pour arriver où je suis arrivé, il ne peut pas concevoir que quelqu'un qui n'a pas fait d'efforts et qui a le même droit de vie, ou des fois même mieux que lui. Parce que j'ai fait des efforts. Un homme qui est médecin, il ne va pas supporter qu'il y ait un marabout, il va soigner les gens. Un homme qui est Tamid ne va pas supporter qu'il y ait un homme qui joue le Mekoubal, il va prendre l'autorité de Tamid Chacham. Il va venir un homme qui ne sait pas lire une Gemara, il va commencer à faire des cours avant. Pourquoi? Parce que c'est très difficile qu'un homme il a fait un effort et au lieu qu'en vérité il soit exclusif parce qu'il a vraiment payé le prix, il a travaillé pendant 15 ans dans une clinique, il va venir un marabout, il va dire aux gens, tu prends 2 poils de chamois et 3 poils de chauve-souris, tu vas guérir. Mais c'est pas possible.
C'est pas que c'est l'incohérence qui le dérange. Ça avait été le zilzoul, comment la personne, elle est mes zélette, tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que moi j'ai payé le prix, donc toi aussi tu dois payer le prix. Et c'est pareil dans tout. Un ami l'étudie, il va avoir un homme qui n'est pas à la hauteur, c'est sûr que ça dérange, l'usurpation qu'un homme ait fait un shiur. Mais ce qui va te déranger beaucoup plus, c'est que moi j'ai payé le prix pour être, et toi tu veux être aussi heureux que moi, et tu vas avoir le même kavod que moi, alors que tu n'as pas payé le prix. Non, on va faire une loi. Il n'y a que moi qui peut exister. Il n'y a que le médecin qui peut faire. Il n'y a que cette personne. Et ça, c'est dans tout pareil. C'est au niveau de l'affection. Un homme, il est exigeant dans l'affection. Parce que je t'ai tellement donné, tu es obligé d'être mon copain. Mais tu ne peux pas être aussi son copain, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est pas possible. Le conflit entre hommes et femmes. Femme ne supporte pas qu'un homme, des fois, il peut avoir des amis, ou le contraire. Parce qu'un homme dit comment j'investis tout, et tu n'es pas exclusif. L'exclusivité, c'est en vérité l'homme, il va être récompensé. Et je finirai avec ça. De ses efforts en ayant l'exclusivité. Ça veut dire que mes efforts, personne ne sait les efforts que j'ai faits. Alors ça va être quoi le prix de mon effort? C'est que je vais devenir exclusif et autosuffisant. Si maintenant tu me mélanges avec quelqu'un d'autre, en vérité tu m'enlèves le prix de mon effort. Et ça c'était quoi? Quoi qu'il arrive, une madriga extraordinaire. Il dit quoi? Moi tu vas me combattre, tu vas me comparer avec les gens qui ont parlé sur Israël. Moi tu vas comparer avec le gars qui vient chez le Cohen. Tu sais, monsieur le Cohen, j'ai fait une avéra, il faut que tu me pardonnes. Non, moi j'ai pas besoin de ça. Me détruis, enlève le Cohen. Et par contre, laisse-moi montrer que moi, Kolam Goshim, moi je suis capable. Beaucoup l'ont dit, c'est pas vrai. Parce que tout ce que tu vis aussi, Berachamim. Tu crois que tu as les cochotes. Qui c'est qui te donne la force de ne pas sombrer? Qui t'a donné la force de ne pas tomber dans les tsara? C'est que le Rachamim. Parce que le Midat Adin, la Midat, la même tartine, il t'aura englouti. Paro, il s'est fait. Paro, peut-être, il était plus intelligent que Korach, il s'est fait engloutir complètement. Donc tu crois que tu peux exister? Et là, c'est le conflit. Donc le conflit de Korach, en vérité, c'est le conflit de l'effort par rapport au résultat et de l'homme qui n'a pas fait d'effort et qui existe. Et on est tout le temps à ça. C'est ça qui dérange. Vous allez voir, un homme, il est maigre et il mange comme 10. L'autre, il a des problèmes de poids, il fait un régime, il ne va pas le supporter. Il dit pourquoi? Parce que c'est pas possible, je fais tellement d'efforts. Et dans tout, c'est comme ça. Un homme qui réussit dans la parnassa, alors qu'il se réveille à 10h du matin, et l'autre qui travaille pendant 10 heures par jour, il va y avoir un conflit. C'est-à-dire que le chesed dit le résultat, l'effort. J'ai fait un effort, je dois être exclusif. Accepter que le monde il peut marcher aussi bien pour quelqu'un qui n'a pas fait d'effort, ça déstabilise énormément de personnes. C'est pour ça que la grande d'avoda d'un homme, c'est pas d'être. C'est de garder la rachamim une fois qu'il est. Parce que être, un homme il est prêt à payer le prix. Mais pouvoir accepter que l'autre aussi il existe alors que l'autre il n'a pas payé le prix, c'est un homme il n'est pas d'accord. Maintenant pourquoi il existe? Parce que il a donné, parce qu'il a un cheshbon. Ça c'est pas possible. Parce que dans ce cas, toutes les raisons que je me suis investi, c'est que tu m'as enlevé. Ça c'est pas possible. C'est comme, sur Témet, il ramenait un midrash. Il y a un homme qui s'est entraîné pendant des années pour faire, on va dire, l'Himalaya. Et il s'est entraîné, il arrive au sommet. D'un coup, il arrive au sommet, il voit un enfant qui sort en train de courir, sans bouteille d'oxygène, sans rien, avec des petites chaussures. Il dit, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Comment c'est possible? Ça fait des années que je me suis entraîné. Et comment il attend, il a été sponsorisé, toute la France l'attend, tout le monde l'attend, et il voit un enfant. Et l'enfant lui dit, tu sais, moi je suis né ici, j'ai pas besoin de faire tes efforts. Ça c'est l'histoire de la vie. C'est-à-dire que l'ennemi numéro un de l'alpiniste, ça veut dire cet enfant. Mais il n'a rien fait cet enfant. Mais comment? Tu lui as gâché toute sa raison d'être, toute sa raison de vie, tous mes efforts, tous mes sacrifices. En une seconde, ils sont tombés. En vérité, nous on ne comprend pas le cheshbon d'Akadosh Baruch Hu. Parce que même ce que nous on a réussi, ça avait été un chesed énorme. Parce qu'il y a beaucoup qui ont fait, qui n'ont pas réussi. Ah maintenant, on va avoir le schar, on va avoir la revendication, on va avoir le bien-être de nos efforts, mais c'est jamais au détriment de mettre un regard négatif sur l'autre. Parce que l'autre, Akadosh Baruch Hu, il donne, et Akadosh Baruch Hu, il a fait des choses comme ça. Combien on est perturbé, c'est quelque part un baromètre de notre vrai niveau. Entièrement. Et c'est vraiment grand, tu es content parce que Hachem... Exactement. C'est-à-dire qu'en vérité, si vraiment tu aimes Akadosh Baruch Hu, donc tu es Kitov. Le troisième jour, Akadosh Baruch Hu, il a dit Kitov. C'est-à-dire que tu es obligé. Le deuxième jour, il n'y a pas de Kitov. Parce que l'exclusivité, elle n'a pas de Kitov. Elle fait des dégâts. Mais le troisième jour, Akadosh Baruch Hu, il a dit 2 fois Kitov. C'est-à-dire qu'en vérité, tu dois être Tov, pas parce que l'autre, il a réussi, comme moi, la Midat Adin. Parce qu'en vérité, le simple fait que l'autre, il a,
c'est de l'oraton Hashem, donc il y a un top qui se fait. Ça, c'est le troisième mot. D'accord, de vous. Donc, Korach, en réalité, c'est le droit d'existence. Je voulais dire juste pour vous rappeler, Aaron, il a permis de faire le Galazav. Moshe Rabbeinu lui a dit, c'est grâce à toi qu'il y a un Galazav. J'ai fait le Galazav. Et Aaron, il a été mis Kohen Gadol. Vous avez un homme comme Korach qui n'a jamais fait une avéra, on lui a rien donné. Donc, entre nous, la différence, elle est très simple. C'est que Aaron, il était lève-tov. C'est-à-dire qu'indépendamment de tout, il était capable de donner à l'autre le droit d'exister. Non, ça fait un problème. C'est qu'il a fait un égal pour que les autres, ils existent. Mais il n'a jamais eu de problème personnel à Aaron Cohen. Alors que toi, tu t'es toujours privé, tu as toujours eu une madriga, mais en réalité, parce que tu ne peux pas donner à l'autre le droit d'exister. Donc, Korach, c'est toujours le principe de notre Midatadin, notre Midatachamim, notre relationnel avec notre devoir. Et ce qui va emporter, c'est ce qui va donner d'exister. C'est pas seulement la différence. Ce qu'on a dit, c'est que toute la possibilité d'être, elle est toujours en accord de Rachamim. Ce que tu es toi, c'est le Yeretz Hayabasha. Donc ne commence pas à jouer avec moi le malin de me dire que tu as payé le prix. C'est pas vrai. C'est pas possible. Parce que maintenant il dit, moi je paye tout. Toi tu payes l'air. Ben, tu vas en plonger. Tu payes $80 une bouteille pour plonger sur la mer, pour plonger une demi-heure. Alors comment tu respires tous les heures? Qui c'est qui te paye ton air là? Mais je sais pas. Ben, il faut bien poser une question. Donc tu vis Rachamim. Ne commence pas à me dire je paye tout. Tu payes rien. Donc tu crois que tu payes, mais en vérité, et ce qu'on a dit, c'est que le fruit de ton effort, il te fait être, mais il ne doit jamais t'exclure les autres. Parce que les autres, en vérité, il faut peut-être moins d'efforts. Mais en vérité, Tachit, on ne peut pas, on vit tout. On vit toujours avec ce précède et ce dîner.